Hey, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Aurélia de la chaîne Dear Bambi. J'y partage des vidéos sur le véganisme, le zéro déchet ainsi que des DIY. Aujourd'hui, je vous partage mes découvertes vegan 2021. Donc il peut y avoir des produits qui datent un peu, mais personnellement, je les ai découverts au cours de cette année. Allez, on ne perd pas de temps, c'est parti! Je commence tout de suite avec les boulettes Ikea Uvidroll. Désolée pour la prononciation, mais à ne pas confondre avec les boulettes de légumes Uvidroll du même nom, qui sont un peu ternes et un peu fades à mon goût. Elles sont composées de pois. Je ne sais pas si vous mangiez à la cantine étant enfant, mais ces boulettes me font penser à celles qu'on mangeait à la viande, des petites boulettes que ce n'était pas de la grande gastronomie, mais avec des pâtes à la bolognaise, elles vous blufferont, soyez-en sûrs. Je continue avec les aiguillettes végétales de la marque Eura ou les Nouveaux Fermiers, peu importe. Je les ai découvertes grâce au Pokéball que je vous ai déjà parlé dans cette vidéo ici ou ici, je sais pas. Alors ça n'a pas le même goût de poulet, mais vraiment la texture est bien faite, le goût est délicieux. Je suis sûre que vous mettez ça à des omnis, ils y verront que du feu. Personnellement, j'adore travailler ce produit en poulet basquaise. Après, si vous avez d'autres idées de recettes, n'hésitez pas. Ensuite, il y a eu le raz-de-marée Violife qui a débarqué et qui a cassé la baraque printemps-été 2021 si je ne me trompe pas, avec son fabuleux blanc grec qui pour le coup ressemble à s'y méprendre à de la feta, surtout avec une marinade digne de ce nom. C'est un tout petit peu moins fort que la feta, mais le goût, la texture y est, juste à ne pas le faire cuire parce que c'est à base d'huile de coco, donc ça a tendance à se liquéfier au four. Mais le reste, je peux vous dire que je m'en suis fait des salades cet été. C'est vraiment une tuerie. Il y a également un autre fromage. Il s'agit d'un parmesan de la marque Les Petites Pousses. Je ne le trouve pas chez moi. Alors si vous avez l'occasion de le trouver, foncez. Malgré que la base soit à l'amande et j'aime pas ça, on ne sent pas du tout le goût de l'amande. Par contre, ça sent vraiment le fromage. C'est génial sur un plat à base de pâtes, je vous le garantis. Je finis par le dessert avec la marque Sojasen, le yaourt au caramel salé. J'avoue que si il pouvait le faire en grand format, ça m'arrangerait pour éviter tous les déchets plastiques que j'ai, parce que je vous avouerai que depuis sa découverte, je me suis fait des cures. Je ne pourrais malheureusement pas vous le comparer au yaourt non vegan, car j'en avais jamais mangé avant. Mais je pense pas qu'on sente le goût du soja comme certains yaourts peuvent le faire. Donc tentez, puis vous me direz. Je termine cette vidéo avec la découverte d'un super restaurant. Mais avant cela, n'hésitez pas à partager vos propres découvertes vegan 2021, à liker cette vidéo et à s'abonner à ma chaîne. Je reprends avec le fast-food Végédal qui s'implante un peu partout en France, sauf à Lyon si vous les suivez sur Instagram. J'attendais tellement un restaurant junk food type McDo. Vraiment tout y est, la ressemblance, le goût. Bon, à part les frites, on va pas se le cacher, les frites McDonald's sont les meilleures du monde selon mes critères. Vous trouverez également des produits du célèbre Burger King, le tout évidemment vegan. Donc ça passe par les hamburgers ou le dessert, tout est vegan vraiment. Et ça vaut de l'or dans des zones où c'est le désert niveau restaurant vegan. En tout cas, si vous avez l'occasion de commander, même en compagnie d'Omni, je suis sûre qu'ils ne verront pas la différence. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez fait de belles découvertes et je vous dis à très vite. Bye! Je continue avec les aiguillettes. Oui, mon pipi, qu'est-ce qu'il y a? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oh, mon petit pipi. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, tu veux venir avec moi? Oui. Oui, petit pipi.